Bonjour tout le monde, coucou Nathalie, merci d'être à nouveau avec nous. Bonjour Lise. Alors Nathalie, moi je trouve qu'il est important de différencier un défaut, une faiblesse, du surpoids, de son identité. Je trouve qu'avoir quelques kilos en plus, ça ne nous définit pas, ce n'est pas nous réellement. Qu'est-ce que tu en penses toi? Parce que finalement, ce défaut ou ce surplus de poids ou cette faiblesse, c'est juste, je dirais, le résultat d'une somme de comportements et d'attitudes qu'on a eu, mais comportements et attitudes, ça peut changer. Ça peut changer. Donc, ça ne nous définit pas comme un bras nous constitue, on ne peut pas s'enlever le bras. Hein. Voilà. Donc, l'idée pour moi, c'est effectivement de pouvoir se dire, bon, ok, je suis, alors si on parle un peu plus dans ton sujet à toi, je ne suis pas quelqu'un de bordélique, mais j'ai une tendance à être bordélique ou j'ai une tendance bordélique. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut faire une différence aussi, cette différence de mots. Oui, Lise, tout à fait. Donc, par rapport aux personnes qui viennent me voir, que j'accompagne dans leur désencombrement conscient, forcément, elles arrivent avec des étiquettes. On m'a toujours dit que j'étais désordonnée, on m'a dit que j'étais bordélique, donc voilà, et après, il y a toutes les… Toi, tu es une fille chaotique, il y a toutes ces étiquettes qu'on a entendues dans notre enfance, à la maison, à l'école, et puis qu'on trimballe encore derrière nous, hein. Des étiquettes un peu dévalorisantes, voire certaines étiquettes qui sont carrément très, très dommageables pour l'amour-propre. Mais ce n'est pas notre identité. On n'est pas né avec un code génétique dans nos cellules pour le bazar ou le désordre. Hein, donc, pour moi, c'est une série de comportements qu'on a intégrés, mais certainement pas une identité. Ce sont des choses qu'on peut changer, donc croire bordélique une fois, bordélique toujours, non, définitivement pas. Ce sont des comportements et puis ce sont des façons de penser, des croyances, des peurs, des émotions qui nous bloquent, hein, qu'on a intégrées. Donc, c'est une série de schémas, c'est une série de choses qui se passent à l'intérieur de nous, mais que l'on peut totalement surmonter pour peu qu'on soit guidé de façon adroite vers ces nœuds et qu'on puisse les désactiver. Et moi, ce que j'aimerais bien poser comme question aux femmes qui se sentent déjà ici, si vous avez une étiquette, vous pouvez nous mettre dans les commentaires quelle est l'étiquette que vous vous trimballez par rapport au bazar matériel, bordélique, désordonné, chaotique ou autre. Et puis, je vous invite à vous demander, mais qui êtes-vous sans votre bazar? Le jour où vous allez enlever tout ce bazar, qui est là derrière? Hein, et pour moi, le désencombrement que je pratique avec mes clientes, c'est vraiment ça, d'arriver à se retrouver, parce que souvent, on s'est tellement identifié que on ne voit pas qui on pourrait être sans tous ces objets, probablement sans tout ce surpoids, apparaître la grosse, hein, et avec moi apparaître la bordélique de service. Qui est-ce que je suis? Voilà, ça c'est un chemin de découverte de soi qu'on peut faire en passant à travers son bazar et en désencombrant. Un chemin libérateur, hein, effectivement, parce que toutes ces petites phrases assassines qu'on a entendues, qu'on nous a rabâchées et auxquelles finalement on a adhéré, on a cru, à force de l'entendre, on a cru que c'était une vérité, on en a tiré une conclusion, mais ça reste effectivement que des petites phrases ou des comportements extérieurs qui nous ont fait croire que, mais finalement, effectivement, sans ce bazar, sans ce surplus de poids, qui on est dessous. Et là, c'est un super chemin à parcourir. En effet. Alors, si ça vous intéresse, ce sujet, parce que c'est un vaste sujet, je vous propose de vous inscrire à l'éclairage d'Esper qui va se faire avec Nathalie le jeudi 1er septembre à 12h15. Et vous pouvez directement, au niveau du formulaire, poser votre question à Nathalie parce que ce moment unique où Nathalie va répondre à votre question personnelle. Voilà, à bientôt les amis, rendez-vous le 1er septembre. Tout bientôt, tchuss!